Hola la familia! On espère que vous allez bien et bienvenue dans ce gros avant-match Benfica-Barcelone, huitième de finale, retour mardi en Ligue des Champions. Très gros match. Ouais, match crucial honnêtement pour le FC Barcelone, puisqu'évidemment à la fin de ce match, ils seront soit éliminés, soit qualifiés en quart de finale. Alors on va revenir évidemment un peu sur ce match aller, ce qui s'était passé. On va évidemment voir le match retour, voir les possibilités, tout ça. Comme d'habitude, tu vas nous dire, papa, comment tu vois le match retour qui sera logiquement à 11 contre 11 si le Barça ne refait pas n'importe quoi, et surtout un match à la maison. Ouais, tout à fait. Alors moi, donc déjà un petit mot sur le match aller. Donc effectivement, donc on a pris un carton rouge rapidement. Ouais. Donc la situation paraissait désespérée et pourtant on a vu une équipe du Barça exceptionnelle sur une ligne défensive incroyable, avec en plus cerise sur le gâteau un but de Rafinha. Donc moi je suis tout à fait confiant pour le match retour. Je pense qu'on va voir une équipe du Barça qui va cartonner, honnêtement qui va cartonner. Et je pense qu'il va y avoir un gros score. Donc je vois même un 3-0, 4-0 pour le Barça, je le dis franchement. Ok. D'autant plus qu'avec l'épreuve qu'ils ont traversée, qui traversent actuellement, je pense qu'ils vont vouloir se donner à 200%, ne serait-ce que pour rendre hommage aux médecins qui messieurs, ouais. Voilà. Ouais, bien sûr. Donc je pense qu'on va assister à un gros match, pas tout. Ok, bah écoute, ton avis est pas mal. Moi honnêtement, je t'avoue, j'arrive pas à me décider. Je suis d'accord avec toi, je pense que effectivement avec cette tragique épreuve, ils vont vouloir se donner à fond. C'est souvent ça, hein. De toute façon, on l'avait vu quand Diego Maradona était décédé, Messi s'était donné à fond pour faire la célébration, pour rendre hommage. Et puis voilà, je pense que là, le Barça, ils auront la tête dans la qualification tout simplement. Pour eux, pour cet homme, pour le public, pour beaucoup de monde. Moi, honnêtement, le match aller, il m'a rassuré. Il m'a rassuré parce que Benfica a su faire peur de par ses actions, c'est sûr, hein, on était comme ça à chaque frappe quand même. Bien sûr, bien sûr. Mais tu vois, je me dis quand même, alors oui, le Barça a bien défendu et tout, mais je me dis quand même, Benfica n'a pas réussi à marquer. Non. Ça veut dire que quand même, avec tout le respect que j'ai pour cette équipe, bien entendu, si t'es vraiment une équipe tueuse, normalement tu nous mets 3-0, c'est banquette, tu vois. Ce qui prouve quand même qu'on est au-dessus techniquement, qu'on est au-dessus mentalement, parce que mentalement, faut pas l'oublier, les joueurs de Benfica, quand ils vont arriver sur notre pelouse mardi, ils vont être en mode, est-ce qu'on va réussir à marquer quand même, tu vois. Que nous, je pense qu'on aura clairement ce truc de phase qualificative, on leur a mis 5 buts. Match aller, on leur met un but parce qu'on est diminué. Donc là, je pense que niveau état d'esprit, je suis d'accord avec toi, ça va être en mode, on va aller les déchirer, terminer, et puis voilà. Après, attention, ne pas partir trop confiant non plus. Non. Cette équipe de Benfica, elle a bien joué, mais cette équipe de Benfica, elle va devoir arriver au Montjuïc sans leur petit joyau, je sais plus le nom, c'est Caracas. Ouais. Pardon pour le. Ouais, pardon, mais vous voyez exactement qui c'est. Joueur qui, clairement, à Pocket y a mal, hein, qui lui a fait beaucoup trop mal. Et donc voilà. L'avantage, entre guillemets, c'est qu'avec le report du match Osasuna, les joueurs peuvent se reposer un peu plus pour Benfica. Donc je pense que là, honnêtement, même s'il y a l'Atlético qui arrive la semaine prochaine, je pense que là, ils sont vraiment surboostés et ils seront en forme. Et voilà, bon, après, un peu touché encore, je pense. Ouais, tout à fait. Alors moi, je le redis, pas tout. Je crois que c'est la première fois depuis que je suis l'équipe du Barça que je suis à un degré de confiance comme celui-là. Moi, je pense que ça va être un gros match. Je pense que le FC Barcelone va montrer une fois de plus qui sont les meilleurs sur tous les aspects du jeu. Et vraiment, je ne sais pas pourquoi. Alors, c'est un pressentiment. Je pense qu'on va vraiment cartonner sur ce match-là. Ok, ben franchement, moi, je vais pas aller dans ta contradiction parce Je que t'en prie. franchement, oui, c'est possible. Ouais. Moi, je le Clairement sens comme ça. possible. Après, peut-être que je me trompe, mais Disons qu'en fait, on a toutes les lumières vertes pour nous. ouais. Tu t'imposes au match aller dans la difficulté. Tu montres un visage d'une équipe sûre, mais sursoudée. Le mot soudé n'est pas assez fort. Une équipe défensive qui défend ensemble. Tout le monde a mouillé le maillot. Ah oui, Là, tu peux rien dire. Même on peut dire Lewandowski et tout. Non, Il a tout le monde participé. était là, tout le monde était Il là. était là.
il a participé, tout le monde était là, tout le monde a mouillé le maillot. Je pense que tout le monde, bon, Pedri un peu plus que les autres, mais tout le monde est reparti crevé de ce match. Et voilà, là, tu es devant ton public. Il faut y aller, il faut tout donner. Et je pense que justement, il y a des joueurs qui vont nous sortir un très très grand match, notamment Lewandowski, sur lequel honnêtement, je vois un réveil sur ce match. Moi, je suis Rafinha, je le vois vraiment tout démonter. Franchement, j'ai zéro doute sur ça. Bon, Rafinha, on dirait que Benfica, c'est pas sa spécialité. Ouais, je pense qu'il aime bien cette équipe, tu vois. Je sais pas, mais en tout cas, il est. Mais non, ouais, franchement, voilà, je peux comprendre la confiance que tu affiches. Maintenant, voilà, il va falloir se méfier. Comme on l'a vu, Benfica, c'est une équipe qui aime bien aussi avoir le ballon, qui aime bien construire ses actions, prendre le temps et qui ont quand même des joueurs qui viennent déséquilibrer. Autre petite chose à voir, c'est Pavlidis, leur numéro 9. Je pense qu'il n'était pas dans son meilleur soir la dernière fois. Non, donc attention aussi à lui parce que ça peut aller très vite. On les a gagnés que sur un but d'écart. Alors forcément, quand tu vois le contexte, c'est très bien. Mais d'un point de vue du match, en soi, un corner, machin, un Pavlidis qui te met une tête, machin, boum, 1-1, tout est relancé. Donc de toute manière, le Barça, faudra qu'ils attaquent dès le début. Parce que souviens-toi, au match de phase qualificative, Benfica attaque dès le début, il marque. Là, au match aller, ils attaquent dès le début, ils marquent. But hors jeu, oui, mais ils marquent. Mais ils percent. Ouais. Donc attention, ça veut dire qu'ils vont très vite. Donc là, cette fois-ci, à toi de rentrer dans le match à fond, marquer le plus vite possible. Je pense que c'est ce qui va se passer. Je pense que le Barça ne va pas leur laisser une once de possibilité de marquer un but ou de percer la défense. Voilà, moi je le vois comme ça et on se retrouvera au débrief et j'espère que j'aurai eu raison. Ouais, franchement, on verra. Mais vraiment, je le sens très très bien ce match. Ouais, et du coup, le joueur vient de me revenir en tête, c'est Carreras. Carreras, pardon. Voilà, le joueur de Benfica qui Désolé d'avoir écorché le nom tout à l'heure. Assez virevoltant. Donc voilà. Honnêtement, je pense qu'on peut y aller quand même avec la confiance, mais encore une fois, attention, c'est la Ligue des Champions, tout peut se passer. C'est vrai. Il va falloir... La preuve, on a pris un rouge à la 20e minute. Voilà. Donc voilà, après, au niveau de la composition d'équipe, ce qui va être pas mal, c'est que tu vas arriver avec des joueurs en confiance, parce que du coup, Koubarsi est out forcément pour le match retour. Oui. Mais du coup, Araujo va être ici. Araujo, on a vu, il a fait un match défensif très, très bon match. exceptionnel. Très bon match, Quand il est comme ça, il est injouable. Inigo Martinez, ça l'a fait aussi. Si tu joues voilà, avec Balde Koundé, c'est pareil. Le milieu de terrain, Pedri sera là, évidemment. Et aussi, ça c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais Dani Olmo, souviens-toi, il sort à la 24e minute contre Benfica sans avoir trop joué. Oui, tout à fait. Donc là, pareil, il sera en mode, bon ben là, maintenant que j'ai du temps de jeu, je vais me rattraper, entre guillemets, même si c'était pas du tout de sa faute, c'était un réajustement tactique. Et puis voilà, Lamine Yamal, enfin bref, à mon avis, tout le monde va être opérationnel. Donc toi, tu as dit 4 ou 3-0 pour le Barça. Ouais. Moi, je vais voir un pronostic à 2-0. Je vais être un peu moins gourmand que toi, pour la simple et bonne raison que quand même Benfica reste une très grosse équipe et que je les vois pas non plus sombrer et se prendre 4 buts. Mais après, on verra bien ce qui se passera. En tout cas, on a hâte de ce match. On a hâte de savoir si le Barça sera éliminé ou pas. Ouais, juste une information supplémentaire. Si notre gardien de but, Chesney, nous fait un match comme il a fait contre Benfica, je pense que le score de 4-0 n'est pas infaisable du tout. Ah non, oui, non, c'est sûr. Exceptionnel. Il a imprenable, le gardien. Et c'est pareil, il sera en confiance, lui aussi. Oui, non, bien sûr. Il sera en confiance, donc voilà. On verra bien.